pour être en couple, c'est bien de s'aimer. C'est même très fantastique. C'est extraordinaire de s'aimer, de trouver quelqu'un que vous aimez, avec qui vous allez être en couple. Mais il y a une chose qui est importante pour un couple harmonieux, pour que votre couple puisse vivre sur la durée. Et ce truc-là, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous ici, parce que ça ne vous concerne pas, ça concerne votre partenaire. Mais ça concerne ce que vous pouvez faire par rapport à votre partenaire pour que dans le couple, il y ait quelque chose qui vous permet à tous les deux de vous élever. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience et on parle ici d'un sujet qui va vous permettre de porter votre couple à un autre niveau. Moi, j'aspire à contribuer à ce que tout le monde puisse construire dans sa vie un couple exponentiel et pouvoir se réaliser également personnellement. Ici, on ne donne de leçons à personne. On ne dit même pas la vérité. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, ce n'est pas la vérité. Ce sont des graines. Une graine n'est pas vraie ou fausse. C'est simplement une graine. J'aimerais également demander à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées ici de penser à le faire. Ok? Pensez à vous abonner. Pensez également à aller au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, parce que ça peut vous permettre d'ajuster les choses et de transformer simplement votre vie de couple. Et je vous rappelle une dernière chose que je vous rappelle, c'est que tous les dimanches, ici même, en live à 19h heure de France, nous parlons couple. Donc, une des choses que je voulais partager avec vous, qu'il est important de garder à l'esprit quand vous êtes en relation avec une personne. Parce que oui, quand on est en relation, on veut être heureux ou heureuse. On veut vivre le bonheur ensemble. Je ne connais pas des gens qui se mettent en couple pour être malheureux, ok? Je ne connais pas des personnes qui vont venir se mettre en couple simplement pour se mettre en couple et ne pas aspirer à ne serait-ce qu'un minimum de bonheur. Toutes les personnes qui se mettent en couple aujourd'hui aimeraient pouvoir vivre un couple harmonieux, d'accord? Donc, la plupart des personnes aujourd'hui se mettent en couple sur la base de l'amour, sur la base des sentiments. J'ai dit aujourd'hui parce que dans le passé, il faut savoir que les gens ne sont pas toujours mariés par amour. Les gens ne se sont pas toujours mis en couple par amour. Ça, il faut très bien comprendre ça. Donc, c'est vraiment assez récent que l'amour et les sentiments soient un élément fondamental pour pouvoir se mettre en relation. Mais quand tu es en relation avec une personne que tu dis que tu aimes, ou une personne qui dit qu'elle t'aime, le regard que tu dois porter sur cette personne est très important, dans le sens où il est important que tu veilles à ce que ton partenaire ou ta partenaire se réalise. Se réaliser, ça veut dire quoi? Avant que tu connaisses cet homme, avant que tu connaisses cette femme, elle avait des rêves, des aspirations. À moins que le rêve maximal de la personne avec qui tu étais, c'était d'être en couple. Si le rêve de cette personne était d'être en couple, à ce moment-là, tu dois l'aider et l'impulser pour qu'elle puisse avoir des rêves qui correspondent vraiment à ce qu'elle est. Parce que maintenant, si quelqu'un rêve seulement de se marier et que, une fois mariée, la personne ne sait même plus ce qu'elle doit faire, à ce moment-là, il y a un problème. Dieu ne t'envoie pas ici pour que tu sois simplement un mari ou une femme. Tu es d'abord un homme ou une femme qui doit s'accomplir à sa place par rapport au talent et ce qui a été mis en toi. Donc, c'est important dans une relation que vous veillez à ce que votre partenaire se réalise. Votre partenaire a des aspirations. Votre partenaire a des rêves. Votre partenaire a des projets. Votre partenaire a des choses qui l'empêchent de dormir. Votre partenaire a des choses qui, si il ou elle, 1, 2, 3, si il ou elle réalise cela dans sa vie, cela permettrait à ce que, voilà, elle se sente plus accomplie en tant qu'être humain sur cette terre, plus accomplie en tant que personne. Donc, c'est important, dans votre attitude, de veiller à ce que cette personne se réalise. Ça ne veut pas dire que vous allez agir à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des choses à la place de cette personne avec qui vous êtes. Ça veut dire que vous devez agir en ne pas étant un frein à ce que cette personne puisse se réaliser. Ne sois pas un frein à la réalisation personnelle de ton partenaire ou de ta partenaire. Ne sois pas un frein pour les rêves de ton partenaire. Que ton partenaire te dit, j'aspire à telle chose, tu lui dis, ah, laisse ça, tout le monde rêve de ça. Tu penses vraiment que tu peux réussir ça? Que ton partenaire te dise, je rêve de telle chose, et que tu es toujours en train de rabaisser ce partenaire-là. Non. Il est important d'être l'allié de votre partenaire. On dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Mais moi, je dis que ton partenaire doit être prophète chez toi. Ça veut dire que tu dois être la première personne qui croit en cette personne avec qui tu es. Ça ne veut pas dire que le feu doit forcément t'allumer autant que ça allume l'autre. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir ce feu qui brûle en toi autant que le feu qui brûle en l'autre par rapport à la détermination de faire ce truc. Ça veut seulement dire que tu dois comprendre que c'est quelque chose qui anime l'autre et que c'est quelque chose qui, en animant l'autre, allume l'autre en même temps. Parce que ce qui t'anime, t'allume. Et ce qui t'allume te fait rayonner. Et ce qui te fait rayonner te permet de rayonner sur les autres.
Et ce qui te permet de rayonner sur les autres te permet d'impacter le monde. Quand tu tues une lumière qui se trouve en une personne, tu es en train de vouloir éteindre l'éclat même de cette personne. Elle ne pourra pas irradier ce qu'elle peut irradier et elle ne pourra donc pas t'apporter dans la relation la quintessence, la vibration en profondeur de ce qu'elle est. Ok? Elle ne pourra pas être pleinement authentique. Et du coup, tu perdras aussi cette occasion-là de vivre quelque chose d'exceptionnel avec quelqu'un de purement exceptionnel. Laisse ton partenaire ou ta partenaire se réaliser. Laissez les personnes qui sont à vos côtés se réaliser. Aidez-les à se réaliser, pas en faisant tout pour elles, mais en étant une aide, en étant quelqu'un qui encourage, en étant quelqu'un qui est à l'écoute, en étant quelqu'un qui ne met pas un frein à l'épanouissement de l'autre. Ok, je ne parle pas des situations où quelqu'un va aller faire des trucs qui peuvent mettre en péril votre couple ou votre famille. D'accord? D'ailleurs, je suppose que si vous êtes ensemble et que vous aspirez à vous épanouir, à vous réaliser par rapport à quelque chose, vous n'allez pas chercher à faire quelque chose qui va nuire à votre relation ou à votre famille. Parce que à ce moment-là, ça n'aurait plus de sens. D'accord? Je parle de ces aspirations-là qui vous permettent de vous réaliser. Parce que vous réaliser vous permet d'être une meilleure personne, une personne plus rayonnante. Et quand vous rayonnez plus, votre couple rayonne plus. Et quand votre couple rayonne plus, votre famille rayonne plus. Et quand votre famille rayonne plus, le monde rayonne plus. C'est aussi simple que ça. Le monde rayonne plus, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ok? Donc, laisse ton partenaire ou ta partenaire se réaliser. Veille à ce que ton partenaire ou ta partenaire se réalise. Soit ce qu'elle est et vibre vraiment dans ce qu'elle est. Veille à ce qu'elle vive et qu'elle soit elle-même, qu'elle soit simplement authentique. Voilà. Voilà un conseil que je voulais vous partager. C'est assez global, c'est pas très spécifique, mais là-dedans, ceux qui ont besoin de ces graines prendront ces graines parce qu'on est sur Pépite Éclair de Conscience et que chacun doit pouvoir trouver son compte. Alors, si vous trouvez votre compte dans cette vidéo, je vous demande simplement de me le dire sous les commentaires, de me dire ce que ça a éveillé en vous, de me dire combien ça vous a parlé, ce que vous traversez en ce moment. Et n'oubliez pas, dimanche, on a notre live à 19h et téléchargez votre cadeau. Ok? Très bonne journée à vous.